Ça marche pas. On a tenté le coup. Ouais, non, c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est l'enceinte Bluetooth qui s'est mis. On a tenté tout, hein. Je pose. Je suis pas sûr qu'il se connecte. Ouais, c'est bon. Je vais juste monter le son ici. Il arrive qu'il pose une question encore plus importante. Par exemple, pourquoi suis-je là? Quel est mon but? Y a-t-il plus que cette vie? Dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'endroits où explorer ces grandes questions de la vie. Chez Alpha, on veut créer un espace pour parler de ces questions de manière ouverte et honnête. Et dans chaque cœur, il y a un réservoir à bonheur qu'on essaie constamment de remplir. Par exemple, si j'avais plus d'argent, ou de plus beaux vêtements, ou une nouvelle copine, je serais heureux. À la tombée de la nuit, les filles sont malades. Il n'y avait plus que moi et Dieu. Et je me disais, la vie a plus à offrir que ça. Ma vie, c'était je veux, et je n'obtenais rien. On a tous en nous une profonde faim spirituelle qu'on essaye de combler. Ayant grandi dans une famille athée, je n'étais pas prêt à accepter ce qu'il disait. Je lui disais, c'est vraiment arrivé, quelles sont les preuves? Je ne vais pas gober ce qu'on me dit parce que ça me touche. Il te reste en moyenne 570 000 heures à vivre. On veut t'inviter à en passer moins de 24 avec nous à la fin. Bonjour, bienvenue à ce culte un petit peu particulier. C'est le 4e épisode de ce culte parcours Alpha Jeune. Donc voilà, bienvenue à tout le monde, aux habitués, aux visiteurs. On est très content que vous soyez là. Bienvenue aux jeunes qui, dont certains vont encore arriver, j'en suis sûr. Voilà, alors merci aux paroissiens aussi pour leur ouverture et merci d'accepter cette formule un peu particulière. Je préviens aussi pour ceux qui nous regardent du coup, en ligne, donc ce n'est pas un culte traditionnel, d'accord, c'est une soirée alpha, sous forme d'un culte, mais donc il y aura beaucoup d'échanges et ce ne sera pas, voilà, ça va changer un peu de l'ordinaire. L'idée c'est plutôt un parcours qui fait découvrir à tout le monde les bases de la foi chrétienne. Voilà. Je vais juste, pour ne pas casser la dynamique, donner la parole à notre président pour les annonces, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à noter dans vos agendas pour les événements à venir. Merci beaucoup Fred, et au nom du conseil presbytéral, bienvenue à chacun d'entre vous dans la paix et dans la joie du Christ. Le premier événement, en fait, ce sera demain notre église sœur d'Antibes nous invite pour un culte animé également par les jeunes. Alors, peut-être qu'ils auront autant de jeunes que nous, on leur souhaite en tout cas au moins d'en avoir plus. Donc pour ceux qui souhaiteraient faire le déplacement, et ça va sans doute valoir le coup, demain à 10h15 donc, au temple d'Antibes, n'hésitez pas à vous y rendre pour cette célébration. Ce sera suivi d'un repas auquel tout le monde est convié, donc un repas cordial à partager avec nos frères et sœurs d'Antibes. Donc qui invite non seulement nous, mais également les jeunes de Cannes et un certain nombre de paroissiens de Cannes. Demain également, il y aura donc un concert à la chapelle, ici même, à 17h. Voilà, avec donc l'ensemble vocal Artemisia, Cantus Missae et Quatuors Vocaux, non ça c'était du français, pardon, dirigé donc par M. Nollet et avec au piano M. Reich. L'entrée est libre et la participation donc, sera reversée à notre association diaconale aidée. Ensuite, il reste des places pour la retraite du consistoire qui aura lieu à partir du vendredi 6 février, donc vendredi, samedi et dimanche, donc à
Nostra Mater, Maria Mater. Donc une session de conférence animée par Enrico Benedetto, voilà, au sujet donc des lettres qui figurent dans l'Apocalypse et qui sera à coup sûr passionnant à suivre. Le prochain concert à la chapelle de la part des amis de la chapelle Victoria aura lieu le 8 février. Il y a un petit flyer à la sortie. Donc ce sera quintette des professeurs du Conservatoire de Grasse le 8 février à 17h. Le 9 février, culte ici à la chapelle à 10h. Je pense que ce sera avec célébration de la scène, sauf erreur de ma part. Je crois bien que oui, on sera le premier, le troisième, Non, ouais. ce sera le deuxième. Ce sera le deuxième. Alors ce sera peut-être pas avec célébration de la scène, il faudra attendre le dimanche suivant, le dimanche 16, pour avoir une célébration de la scène. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et je sais pas. Et il est possible de commander un exemplaire de l'index des chrétiens persécutés auprès de Robert Di Pasquale. Et comme ça, il pourrait faire la commande cette semaine. Il a déjà reçu un peu de commandes. Ok, merci Fabien. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cette journée, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, on a tellement besoin de toi, Seigneur. Je te remercie vraiment pour toutes ces personnes qui sont venues ici ce soir prendre un peu de leur précieux temps pour venir recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Alors à travers tout ce qu'on va chanter, ce qu'on va observer, ce qu'on va voir, ce qu'on va discuter, ce qu'on va entendre, Seigneur, aide-nous à te voir toi et uniquement toi, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Et je vous invite à vous lever, on va prendre un petit moment de louange. Alors c'est assez libre, si vous commencez à fatiguer, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous asseoir. Si vous voulez taper des mains, tapez des mains. Si vous voulez danser, lâchez-vous. Voilà, moi je ne danserai pas, il vaut mieux. Donc voilà, sentez-vous libre. C'est le répertoire groupe des jeunes, hein, normal, c'est un culte des jeunes. Donc on va faire le premier chant. Carole, si tu peux juste envoyer le slide. Donc celui-là, vous le connaissez bien, je pense. C'est Chaîne d'amour. On peut passer au suivant. Ah voilà, je suis dans la joie. Celui-là, on le connaît bien. Donc, laissez exploser votre joie.
fameux chant du Grand Kiff 2025. Alors, malheureusement, Pierrette, c'est pour elle, en plus, on l'a choisi, n'est pas là, elle s'excuse, Pierrette et Jean-Marc. Et c'est eux qui nous l'ont apporté. Donc on l'a appris la dernière fois, ça remonte déjà en moment, on ne savait pas. C'est pas évident, mais on va y arriver parce qu'on a réussi la dernière fois. On va y arriver une fois. Alors ça va comme ça, je vous le répète juste, je vous fais la top line comme disent les jeunes rapidement. Dieu Père, je te parle, tout s'accélère. La vie l'emporte, l'ombre l'emporte, et je me perds. La deuxième fois, ça change un peu. Quand la forêt s'embrasse, je cherche le chemin. Et 1, 2, 3, 4. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Ça me rend bien. Je vous fais le refrain encore rapidement. Ça, c'est plus difficile. C'est je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de créer l'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. Ça vient un petit peu là? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Et Dieu le Père, je te parle, tout s'accélère. La vie l'emporte, l'ombre l'emporte, et je me perds. Quand la forêt s'embrasse, je cherche le chemin. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de créer l'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. Voilà, c'était la composition pour le Grand Kiff 2025, un rassemblement de jeunesse. Voilà, un chant groupe des jeunes encore suivant, on connaît bien. Un peu dynamique, le Nova. Tu transformes à l'eau en vin. Chaque yeux tu es comme le temps.
Si Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Merci Karine pour le vidéo projecteur. Alors, épisode 4 de ce parcours alpha, un thème intéressant, hein, alléchant. Comment savoir si j'ai la foi? J'ai trouvé à Florence, ça ne s'est pas déconnecté. Je reste. À l'université, j'aimais beaucoup le forum des associations. Des douzaines de clubs et d'organisations montaient un stand et tentaient de convaincre les étudiants de les rejoindre. Ça me plaisait parce qu'il y avait beaucoup de clubs intéressants. Le club d'échecs, le club de tennis. Le club d'apiculteurs. Le club de JDRG. Attends. Le club de quoi? JDRGN, jeu de rôle, grandeur, nature. On s'habille en costume d'époque et on fait des batailles et des trucs comme ça. C'est un super club. Je pense pas que ce soit très populaire. Ça l'est. Cherche sur Google. On avait des boucliers, des épées et même des bâtons. Non. J'utilisais un vaporisateur en guise de potion. Non, ça n'existe pas. Mais si, c'est trop marrant. Il y avait tellement de clubs, le club de débat, l'association de biologie marine. Il y avait plus de 100 options différentes et toutes voulaient nous convaincre de les rejoindre. Je montrerai un club de lecture, j'adore lire. Un club de sieste. Un club de basket. Jouer au basket. Aider les enfants. Les échecs. Un club d'échecs. Tu pourras m'apprendre. J'adore les échecs. J'ai monté un club d'échecs au collège. Je montrerai un club de mode. Je pense que ça plairait à tout le monde. Aux garçons, aux filles. Certains en font trop, d'autres pas assez. Ce serait cool que tout le monde puisse s'exprimer et se démarquer. Peut-être un club de buveurs de café. On boirait du café partout et tout le temps. Un club de peinture avec les couleurs numérotées. Je montrais un club de jardinage dans mon école. Un club de fête. Un club où on fait la fête. Ah, je vous avais prévenu, c'est impératif. Donc, il faut répondre aux questions. Alors, ceux qui ne font pas partie du groupe des jeunes, exceptionnellement aujourd'hui, vous avez le droit de répondre aussi à la question. Oui. Un club de jardinage pour transformer le jardin de la Saint-Largesse en potager merveilleux. Ah ouais, magnifique. Club jardinage. Quels autres clubs vous auriez voulu monter ou vous voudriez monter dans vos écoles?
Allez-y, hein, c'est fait pour partager. Théâtre. Ah ouais, club de théâtre. Oui, je te rejoins. C'est déjà deux. Club de randonnée. Ah ouais, très bien. Un club de promenade avec des chiens. Ah oui, ouais. Il me motive que j'aille ailleurs. Quoi d'autre? Un club d'escalade. Ah ouais, escalade. Club d'escalade. Théo, il y a des clubs dans ton collège? Rien. D'accord. Alors, le seul truc que j'ai, peut-être, c'est des trucs sportifs, c'est pas des clubs. Des associations sportives. Association sportive. Nos enfants, quand ils étaient au collège, le collège où ils étaient, c'était super. Ils ont découvert des passions avec ça. Il y avait le club photo. Et en fait, c'est génial, parce que c'est super utile en fait, de savoir faire bien des photos, surtout cette génération. Ils ont appris à faire vraiment des techniques photo. Et ils avaient le club aéronautique aussi, c'est clair. Club aéronautique pour apprendre. Et ils avaient un partenariat avec l'aérodrome de Cannes et ils ont pu faire de l'initiation au pilotage. Et ça a déclenché des passions. Plusieurs après dans le collège ont été passionnés par ça. Club robotique, non? J'allais dire, je vais remarquer Ronald, donc je pense à Alex. Club robotique, quoi d'autre? Cuisine, mais oui! Autre chose? Pour ceux qui aiment chercher un club de Scrabble. Ah ouais? Ouais. Avec le jeu de société, je crois que c'est en plus assez populaire dans certains lycées et collèges. Bon, question suivante. Je croyais que devenir chrétien était comme rejoindre un club. S'inscrire, assister à des réunions, porter des t-shirts, obéir à toutes les règles, et c'est bon. Mais le christianisme n'est pas un club. Il ne se limite pas à ce que tes parents croient ou à ce que tu fais le dimanche matin. Être chrétien, c'est plus que croire en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais ne se considèrent pas chrétiens. En fait, être chrétien, ça veut dire quoi? Le Nouveau Testament dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est une nouvelle vie, renouvelée grâce à cette relation avec Dieu à travers Jésus. L'évangile de Jean dit « Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Jean dit que notre relation avec Dieu est comme la relation entre des parents et leurs enfants. La Bible parle de relation pour décrire ce que signifie être chrétien. Père, fils, amis proches ou même mari et femme. On s'est rencontrés quand on avait 15-16 ans. Je suis le plus vieux. Oui, de 6 mois. Ouais. J'avais entendu parler de Rachel, mais quand je l'ai rencontrée, je ne savais pas qu'il s'agissait d'elle. Je connaissais son nom, mais je n'ai pas fait le lien. J'ai demandé son adresse email à l'une de ses amies. C'était toute une histoire. Et j'ai réalisé, c'est la même personne. On m'avait parlé d'elle et je l'aimais bien, même si je ne la connaissais que via les réseaux sociaux. Avant Facebook, il y avait MySpace, avant MySpace, il y avait MSN. On prenait l'adresse email de quelqu'un et on l'ajoutait sur MSN. Puis on chattait, on avait une vraie discussion. J'étais très bon sur MSN. On pouvait faire en sorte d'apparaître hors ligne, alors qu'en fait, on était connectés. Et quand je rentrais de la fac, je faisais ça. Et j'attendais qu'elle se connecte. Je me connectais à mon tour et je lui disais, c'est fou qu'on se soit connectés en même temps. Ouais. Et à chaque fois, pendant plus d'une heure, j'étais absorbé par nos discussions. Ensuite, on se voyait qu'à des fêtes tous les 6 mois. Ouais. Parce que tu vivais loin de chez moi. On habitait dans 2 villes différentes.
Je faisais tout ce que je pouvais. Je suis devenu ami avec ses amis, avec son frère, pour pouvoir voir Rachel plus souvent. Je me souviens qu'un jour, on a décidé de faire une randonnée, quelque chose dans le genre. Je crois que Ben était là. C'est lui qui conduisait. On avait trempé le siège avant de la voiture pour que Quand ils sont venus me chercher, j'ai dû m'asseoir. personne ne s'assoie devant. On a fait genre, oh la fenêtre est restée ouverte cette nuit, le siège de devant est tombé, on s'est mis tous les deux derrière, et on a parlé toute la journée. On n'était pas allés au Mongoose. C'est eux qui ont écouté le siège, pas moi. Ouais, en gros. C'était une horrible randonnée. Mais j'ai passé une bonne journée. On s'est mariés très jeune. J'avais 21 ans et toi 20 ans. J'avais 21 ans aussi. On avait 21 ans tous les deux. Ma demande en mariage, c'était quelque chose. C'était génial. J'étais allé la veille au Mont Rose, la station du ski du Point. J'avais repéré un coin de forêt recouvert de neige. J'ai demandé à mes amis d'y aller le matin. Ils ont formé une allée à l'aide de lanternes. Ils ont installé des roses, du chocolat, des fraises et tout ça. Et ils ont fait un canapé en neige. Je lui ai dit, viens, je vais te montrer un petit chemin sympa. Puis on est arrivé, on se serait cru à Narnia. Évidemment, elle avait deviné. T'avais deviné, pas vrai? Je me doutais de rien au début. J'ai commencé à savoir quand on marchait dans la neige. Jusqu'à ce que tu me prennes la main et m'emmènes à l'endroit. Je croyais qu'on allait juste sur un sentier. Mais j'ai compris que tu préparais quelque chose quand j'ai trébuché et que tu as voulu continuer. Et je me suis dit, quoi? C'est bizarre. Il a quelque chose en tête. Je me souviens Et j'ai dit, avoir vérifié si j'avais bien la bague. Avec mes gants, j'avais du mal à fouiller dans mon sac pour voir si la bague y était encore. J'avais vraiment trop peur. Et elle a dit. Maintenant, on est mariés, on a 2 enfants, et on va en avoir un 3e. Je ne sais pas si ça se voit, mais Rachel est enceinte. je suis fascinée qu'on se comprenne plus à mesure que notre amour grandit. Et ça me fait l'aimer encore plus. Je pense à nous plus tard. Je me trouve vraiment chanceux. Tu penses à nous quand on sera vieux? Tu m'as comprise. Ouais. Vieux et amoureux. À la fin d'Alpha, on demande souvent aux gens de partager leur expérience. Une des questions est, avant le parcours Alpha, te considérais-tu comme chrétien? Voici quelques réponses. Oui, mais sans avoir vraiment expérimenté cette relation avec Dieu. En quelque sorte. Je ne crois pas. Plus ou moins. Ou encore, oui, en y repensant, peut-être pas. Donne-moi ça. Imaginez qu'on me demande si je suis marié avec Rachel et que je réponde oui, mais sans avoir vraiment expérimenté cette relation avec elle. Ou, en quelque sorte, ou je ne crois pas. Ou, plus ou moins. Ou, oui, en y repensant, peut-être pas. Non, je sais que je suis marié avec Rachel. On sait quand on a une relation avec quelqu'un. Dieu veut que tu saches que si tu es chrétien, tu as une relation avec lui. Jean a écrit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On peut savoir qu'on est chrétien. On peut savoir qu'on a la foi et qu'on a la vie éternelle. On a de bonnes raisons d'être sûr de notre foi. C'est basé sur des faits, pas que sur des sentiments. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est un pas de foi basé sur des preuves. Si tu me demandes comment je sais que je suis marié, je peux te montrer un document, un certificat de mariage. En le disant, je réalise que ce n'est pas aussi romantique qu'un coucher de soleil à Paris, une promenade le long de la Seine ou un déjeuner à côté de la Tour Eiffel. Mais c'est une preuve tangible de notre mariage. Si tu me demandes comment je sais que je suis chrétien, je peux te montrer ce qui est écrit dans la Bible. Notre confiance dans notre relation avec Dieu est basée sur les promesses immuables que l'on trouve dans sa parole. La lettre aux Romains, dans le Nouveau Testament, dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » On connaît Jésus à travers la Bible. C'est une façon pour notre foi de prendre vie. Un jour, je ne ressens rien dans ma relation avec Dieu. Et les sentiments changent facilement. Donc j'essaie de ne pas les laisser dicter mon niveau de foi. Un de mes versets préférés vient de Romains 8 et dit « Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. » C'est Dieu qui nous promet que son amour ne changera pas, quoi qu'on puisse ressentir. Il y a une autre promesse dans l'Apocalypse 3. Jésus dit « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Ce verset décrit Jésus frappant à la porte de notre vie. J'aime que Jésus dise, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, quelqu'un, ça peut être toi. Puis il dit, j'entrerai chez lui et je prendrai un repas avec lui. Partager un repas est un signe d'amitié. Il dit que Dieu veut être ami avec nous. Il dit aussi, j'entrerai. Pas peut-être que j'entrerai, ni j'y réfléchirai. Tu peux être sûr que si tu invites Jésus dans ta vie, il entrera et il sera avec toi. Maintenant et pour l'éternité. C'est sa promesse, sa parole. En parlant de manger, je pense à ces crêpes. De Paris, Tu crois qu'on peut y retourner? par la porte. Quand la question arrive, Une relation personnelle avec Dieu, c'est beau. Je pense que c'est pareil que n'importe quelle autre relation. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer chez les gens. Chacun suit son propre cheminement. Je pense que c'est une relation à sens unique. Je pense que certains peuvent avoir cette relation et d'autres l'avoir comme une religion. Je trouve ça cool. Pouvoir prier, faire confiance à Jésus, ça me plaît. C'est difficile à dire. Personnellement, je n'ai pas de relation avec Dieu parce que je ne crois pas en lui. Je pense qu'il est censé être notre ami ou une figure paternelle. Je ne sais pas si on peut avoir une relation et si elle peut être personnelle. Ça dépend de la personne. Alors, question, que penses-tu du christianisme décrit comme une relation avec Dieu? À vous les réponses. Ne vous battez pas. Je pense que rien n'interdit à un juif qui n'est pas chrétien d'avoir une relation avec Dieu. C'est une relation médiatisée par Jésus. Je dirais, il a tronqué la citation de Romain 8 était tronquée. C'est sur oui, de la certitude. Rien ne pourra nous séparer l'amour de Dieu, mais la phrase continue. Témoigner en Jésus-Christ. Il a tronqué la phrase. Pourquoi? Il fallait la garder jusqu'au bout. C'est un peu sous sens. C'est Romains 8, 28. On connaît. Hier, nous avons eu une cérémonie œcuménique où il y a ce texte d'Éphésiens 4 où on parle beaucoup de la Trinité. Et finalement, cette Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, signifie que Dieu est relation. Dieu est relation et nous sommes en quelque manière aussi, nous vivons une vie, nous sommes en relation déjà bien avant de venir au monde, parce que si vous pensez, on est déjà en relation avec notre maman quand on est encore dans son temps. Et on est même en relation parce qu'on est désiré, tout ça. Alors, j'ai beaucoup aimé ce texte de la semaine de prière de l'unité des chrétiens parce qu'il s'agissait vraiment de relation, de Trinité. Dieu est relation et finalement il nous invite aussi en quelque manière à la relation. Et je pense que c'était un texte choisi très bien pour la semaine de prière 2026 parce que nous vivons un monde qui est profondément divisé, profondément séparé même par une commission avec les confessions chrétiennes. Alors on a bien profité de cette exhortation à vivre ce qui nous unit en chrétiens, c'est-à-dire à la Trinité, à la Bible, naturellement tout ça, mais avec cet accent sur la relation. Dieu est relation et amour, bien sûr, c'est autre chose, mais pour la Trinité, c'est ça le sens. Le modèle de Trinité veut nous dire que Dieu est relation, peut-être le fait que l'humanité a besoin de relations, nous sommes en relation, bien entendu, c'est un peu le reflet de cette relation qui est en Dieu. Je voudrais partager avec vous cette méditation, cette réflexion d'hier, avant sur la semaine de prière, où c'était justement une question de relation. C'est justement là où il y a la nuance forte entre relation et religion. La seule fois où le mot religion est
Pierre, et qui dit la religion pure et sans tâche consiste à visiter les œuvres, se garder les soumis du monde. Et la relation, c'était bien imagé, le mari et la femme. Bon. Et voilà, il y a une relation, une intimité avec Dieu. Ça ne se fait pas, c'est pas inné. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais enfin, pour moi, ce n'était pas inné du tout depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 24 ans. Il a fallu qu'il y ait un élément déclencheur pour me poser les bonnes questions, où est-ce que j'en suis de ma vie. Et bon, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Le message, il est parfaitement clair. Et les personnes, j'ai dit, ce chant, c'est la prière. Le reste a suivi avec beaucoup de luttes, de combats, il y en a toujours, on le voit sur tout de suite. Il y en a un qui nous attend toujours au virage pour balancer une petite peau de banane sous les pieds. Enfin bon, ça fait partie du jeu. Et rien ne pourra nous séparer d'un amour de Dieu, parce que même en étant infidèle, je l'ai été à un moment donné très fortement, il a fallu que le Seigneur me ramène dans une époque que certains connaissent. Mais bon, voilà. Mais il est fidèle, même quand on est infidèle, il demeure fidèle. Et ça, c'est pas une relation durable, mais tout ce que c'est. D'autres réactions, d'autres commentaires? C'est un peu difficile de répondre à cette question. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de pertinence à reprendre les termes, notamment surtout relation. Le christianisme, la vie de Jésus nous invite, en fait, les évangiles nous invitent à être en relation avec les autres. Il y a cette parole de Jésus qui dit lorsque vous accueillez le plus petit d'entre vous, c'est moi que vous accueillez. Et c'est dans le terme de la relation, en fait, que se construit le rapport avec Dieu. Et non pas au travers de types de textes, il y a de rituels, enfin, pas seulement, disons, au travers de la connaissance des textes, de l'étude de textes, et encore moins sans doute de rituels, mais c'est avant tout dans la relation qu'on a avec les autres, et même les plus petits, les plus pauvres, et souvent même ceux qui sont le plus éloignés de Dieu, on va cultiver en fait cette relation avec Dieu. Sentez-vous libre. Hein. Pas d'autres commentaires? Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, j'aimais bien la réaction de la personne qui m'a interviewé quand on dit une relation à sens unique. Justement, voilà, personnellement, je réagirais juste là-dessus en disant que pour moi, c'est une relation à double sens. C'est ça l'idée de la relation. Parce que si c'est qu'à sens unique, c'est pas une vraie relation. C'est dans les deux sens. Ah bon? Ah oui, merci. Si on me demande comment je sais que je suis marié, je peux regarder mon certificat de mariage. Je peux parler d'un événement historique. Le 4 juillet 2009, mon mariage. C'était une belle journée. Et si on me demande comment je sais que je suis chrétien, je peux regarder les promesses de Dieu dans la Bible, ou je peux parler d'un événement de l'histoire, la mort et la résurrection de Jésus. Dans Romains 5,8, il est dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu n'a pas attendu qu'on devienne parfait. Il a fait le premier pas en donnant la solution. Par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a enlevé la barrière du péché qui nous séparait de lui. Il a rendu une relation avec lui possible. Certains pensent « Je ne pourrais pas être chrétien. Je ne suis pas assez bon. Le christianisme n'est pas pour les gens comme moi. » Mais le christianisme n'est pas réservé à certains types de personnes. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Ça veut dire que toi et moi, on peut s'approcher de Dieu tel qu'on est. Ce n'est pas ce qu'on fait, mais ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Dans Romains, le salut est décrit comme un cadeau de Dieu. Il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est difficile de croire qu'un tel cadeau puisse être gratuit. On s'attend à ce qu'il y ait un piège. Salut Jason. Salut Ben, tu veux une glace gratuite? C'est trop beau pour être vrai.
Mais la vie éternelle est un cadeau gratuit. C'est mieux que tout ce que l'on pourrait imaginer, et c'est sans condition. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de coût. Ça en a. Ça a coûté sa vie à Jésus. Il a payé le prix pour qu'on puisse avoir une nouvelle vie. On ne peut pas la mériter, seulement la recevoir. Ok. On va s'intéresser à deux mots, foi et repentance. On connaît tous la foi. On a tous la foi, pour des grandes comme des petites choses. La foi que le chauffeur de bus n'aura pas d'accident, qu'un ami gardera un secret, ou que la chaise sur laquelle on est assis tiendra. Une belle description du mot foi, c'est la confiance. C'est avoir assez confiance en quelqu'un ou quelque chose pour agir selon cette confiance. C'est s'appuyer sur Jésus de tout notre poids et lui donner notre foi pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Cette foi s'exprime dans notre vie sous plusieurs formes quand on apprend à l'aimer et lui obéir. Puis il y a la repentance. Repentance peut sembler un peu lourd, mais quand on s'intéresse à son sens, ce mot décrit quelque chose de beau. C'est simplement un changement d'état d'esprit qui mène à un changement de vie. C'est reconnaître les mauvaises choses dans notre vie en leur tournant le dos pour se tourner vers Jésus. C'est demander à Dieu de nous pardonner pour le mal qu'on a fait. La principale raison pour laquelle je sais que je suis marié, c'est que je le vis tous les jours. Je ne suis pas convaincu que Rachel m'aime uniquement parce qu'on a échangé nos vœux en 2009. Non, je fais l'expérience de son amour tous les jours. Et c'est pareil pour notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu se vit à travers le Saint-Esprit. On ne peut pas voir l'Esprit de Dieu, mais on voit son impact dans nos vies. Jésus a dit, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. Dieu entre dans nos vies grâce au Saint-Esprit et s'installe dans nos cœurs. Jésus compare le Saint-Esprit au vent. Même si on ne peut pas le voir, on voit son impact et sa puissance. Au collège, ma mère a décidé de m'envoyer au Canada pour recevoir une meilleure formation. J'y suis allé quand j'étais en 5e. En 4e, un de mes meilleurs amis se droguait et buvait. Et l'été suivant, il est allé dans un centre de vacances chrétien. Et sa vie a changé. Quand il me l'a dit, j'ai répondu « Pour une fois, je devrais aller à l'église pour voir ce que c'est. » Il l'a emmené à l'église et c'est là que tout a commencé. Avant d'être chrétien, je n'avais personne à qui parler. Je me sentais vide, je me sentais effrayé et frustré en même temps. Je jugeais les gens, j'étais inquiet pour mon avenir. Au lycée, je mettais ma capuche pour me camoufler. J'étais le gars dans le coin qui pensait du mal des autres. Je ne t'aime pas, ne me parle pas. Je vais m'en prendre à toi et te brutaliser. J'étais méchant avec les autres. Après être devenu chrétien, on me demandait « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je répondais « Je suis chrétien. » En fait, tout s'est fait par étapes, plutôt lentement. J'ai prié, j'ai acheté une Bible. En la lisant, je me suis de plus en plus rapproché de Dieu. Depuis que je suis devenu chrétien, il y a toujours quelqu'un qui m'accompagne, Dieu. Il m'a beaucoup aidé dans certaines situations. Quand je me sens désespéré, frustré, triste ou en colère, je prie, je lui parle. Avoir Dieu avec moi, ça me calme. C'est super. Il est toujours là. Je suis le gars qui se regarde dans le miroir. Évidemment. Je crois que tu es celui-là. À moitié dans la piscine, le haut du corps hors de paisible. J'aimerais rentrer complètement, mais je suis assise. Je pense que je serai celui qui trempe l'orteil. Je regarde toujours devant moi, mais je me dis, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je peux aller plus loin? Je ne sais pas, elle est un peu froide. Je suis un peu comme lui. Je suis là, pas loin là-bas. Mais parfois, je perds un peu pied. Je serai celui-ci. Il s'adapte à plonger. Il a l'air heureux, il me fait monter dans la piste. Je serai le maître nageur. Je ne suis pas croyante, donc j'ai pas l'impression de faire partie de tout ça. Je suis qui plonge. Je suis qui plonge dans la religion. Tu vois? La foi, bébé. Ok. Ouais, j'ai pas mis les lunettes, alors moi je dois m'approcher, je suis désolé. Il y en a un qui lit son journal, et il y en a un qui se regarde devant la glace. Il y en a un qui a mis le masque, il y en a un qui fait ses devoirs. Il y a plein de choses, il y a plein de personnages. Il y en a qui nagent, qui plongent. Il y en a un qui passe le balai. Ça c'est intéressant ça.
Mais l'orteil, il y en a qui regardent, tout simplement. Ça doit être la métaphore de celui qui lave les pieds. Ah bien joué. Bon, là, vous êtes obligé de répondre parce que le choix est vaste et qu'il faut juste choisir un personnage. Alors je proteste au titre du maître nageur qui lit un journal. C'est vrai. Oui. Tout à fait surfait et complètement désuet. Maintenant, ils regardent leur téléphone. Accordé. Il y a aussi cette jeune femme qui a l'air frileuse qui reste emmitouflée dans sa serviette. Naturellement, on peut être aussi deux ou trois personnages à la fois. Ça peut dépendre aussi des périodes historiques de notre vie, ou même des moments que nous traversons. Moi, je m'identifie beaucoup avec le gars qui fait de la natation à un moment, sans trop avoir. Mais sinon, on peut aussi être en même temps d'autres personnages. Pas simplement un. Moi, je vois celui qui se noie aussi à moitié, là, qui a peur. Qui tire la... Parfois, nous aussi, on a peur d'être dans ce bain-là. On va se dire. Lui, il est du côté du plongeoir, là où il y a le plus de fond. Ouais. Il aurait dû choisir l'autre extrémité du bassin. Voilà. Il était tout de suite là où c'est profond. Alors je pense que la fille qui a une serviette, elle n'a pas forcément froid, je pense qu'elle a peur du regard des autres. Aussi c'est vrai, c'est beau ça. Ouais. Moi, je vois le gars qui est en bas à droite, qui est en train de niger, il a un texte de mathématiques, il arrive. Je comprends pas, mais j'allais. Celui tout à droite au fond qui rentre dans la salle pour prendre contact avec. Ah, ouais. Dans un autre sens, on va aller un peu plus loin que ce que dit Stéphano. Ça pourrait être en fait l'ensemble qui reflète ce qu'on a été avant d'arriver. Quand on était au bord, on se regardait dans une glace, qu'est-ce que je suis? Enfin, je parle pour moi, hein. Les autres, comment ils sont, et puis le cheminement, et finalement, arriver à un moment où, ok, je fais le pas de la foi. Ça peut être une vision des choses. Hein. Non, il y a aussi celui où on voit les pieds, qui finalement, il y a un côté, personnellement, il essaie d'aller au fond des choses et de finalement essayer d'approfondir un peu tout seul. Il a des idées claires. Il y a beaucoup de comportements un peu individuels là. Il y a les deux personnages au fond. Et là, on rejoint la relation avec les autres. Tout à l'heure. Les deux hommes là qui regardent, mais qui restent bien. Un peu interrogatif. On y va, on n'y va pas. On a assez envie de passer derrière eux pour les pousser, quand même. Ils sont bien habillés. Ben oui, justement. Là, ça vaut la peine. Ceux qui sont mieux pas, c'est pas drôle. Alors chaque piscine à peu près a son voyeur, hein, qui est plus ou moins connu. Il y en a souvent qui sont de passage, mais leur position par rapport à la jeune fille est pas très étonnante. Celui qui est tombé dans l'eau, on ne voit plus des pieds, et il espère que Dieu va le sauver. Merci Fabien. Je ramène l'ensemble parce que je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Oui, elle est trop loin pour Elle est trop loin, mais c'est bizarre que ça se fasse avec le temps, avec la durée, de puissance peut-être. La dernière fois, c'était plus. On a perdu plutôt la connexion. Dans 1 Jean 3, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Dieu est le Père parfait, qui nous aime plus qu'on ne pourra jamais l'imaginer. Dieu sait tout sur nous, le bon et le mauvais, et il nous aime quand même. Ça veut dire que celui qui nous connaît le mieux est celui qui nous aime le plus. Je suis né dans un quartier envahi par les gangs. Beaucoup de violence, beaucoup de gangs, mais beaucoup de jeunes familles aussi, qui essaient juste de s'en sortir. C'est à cette période que je suis tombé amoureux du hip-hop. Ça me plaisait vraiment. Je n'étais pas attiré par la vie de gang autour de moi. Je suis tombé amoureux du hip-hop qui parlait de connaissance de soi, d'aider la communauté. Une force positive dans la culture. C'est le type de hip-hop que j'aime. Mes parents sont devenus croyants quand j'étais en primaire. Pour moi, c'était un peu avant le collège. Je me souviens des profs de catéchisme en CM2 et 6e qui récitaient les évangiles. On aurait dit qu'ils lisaient le courrier. Dieu en tant que père peut parfois être un obstacle quand on vient d'un milieu comme le mien. D'abord, être moi-même père, puis ce que j'ai vécu avec mon propre père, ça fait que le mot n'est pas neutre. Il y a eu un moment où j'ai dû prendre la décision consciente de faire le point avec moi-même et de faire confiance aux Écritures pour mon identité. De bien des façons, en ce qui me concerne, Dieu m'a vraiment apporté quelque chose, d'une manière égoïste mais tangible. Quelque chose dont je peux être fier et y repenser en disant « voilà qui je suis ». Je pense que ma passion, ma connaissance de moi-même et ma relation avec lui viennent du fait que malgré son statut de chef universel, il a pris le temps de se pencher vers moi et de me connaître moi spécifiquement. Ce qui m'a donné un sentiment de filiation, d'appartenance et de famille. Vivre dans cette liberté, cette bonté. Si ma fille ratait un examen ou était envoyée chez le directeur, je n'aimerais pas qu'elle pense qu'elle est moins ma fille ou qu'elle m'a tellement déçu qu'elle ne fait plus partie de ma famille. C'est ridicule. Tu es ma fille, je t'aime quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Tu es avec moi. À partir de là, on peut travailler pour faire des meilleurs choix. Mais ça ne change pas ton statut pour moi. Tu dois garder ça à l'esprit. Ces choses-là ne changent pas notre statut par rapport au Père. Tu es bon, tu es aimé, toujours. Aucune erreur ne peut changer ça. Dans Éphésiens, Paul prie. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Dieu veut que tu saches que tu es son enfant, qu'il t'aime, que tu peux avoir une relation avec lui. Si tu n'es pas sûr d'avoir cette relation et que tu aimerais l'avoir, on veut te donner l'opportunité de prier. Si tu ne te sens pas prêt, il n'y a pas de problème. On voulait juste t'en donner l'occasion. Voilà ce qu'on va faire. Je vais dire une prière simple et tu pourras la répéter silencieusement dans ton cœur. Prions. Père, merci de m'aimer autant. Merci Jésus d'être mort pour que je sois pardonné. Je reçois ton pardon et j'accepte ton invitation d'une relation avec toi. Je tourne le dos aux mauvaises choses dans ma vie et je place ma foi en toi. Je te demande de remplir mon cœur avec ton Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Amen. On te remercie d'être arrivé aussi loin avec nous à Alpha. Tu es comme moi, tu as sûrement encore beaucoup de questions. Et ça tombe bien parce qu'il y a encore pas mal de sessions à venir.
y a une parole qui était prononcée par le dernier jeune qui a pris la parole. Et il a dit Dieu m'a apporté quelque chose. Et je pense que c'est beau d'entendre ça parce que j'imagine, je suis sûr que c'est aussi l'expérience de chacun de nous, de chacun de vous tous qui est ici aujourd'hui. Je suis sûr que nous pouvons chacun peut dire Dieu m'a apporté quelque chose. Peut-être que nous ne savons pas précisément, nous n'arrivons pas à cibler très clairement, mais je suis sûr que chacun de nous, en repensant à son passé, à sa vie présente, au moment beau comme au moment difficile, pourrait dire la même chose de ce jeune. Dieu m'a apporté quelque chose. Là, donc, il y a cette idée du don, cette idée de la générosité du Seigneur qui vient nous chercher, qui peut être en relation, c'est beau, c'est magnifique de pouvoir dire nous aussi, Dieu m'a apporté quelque chose dans ma vie. Alors Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que nous avons effectivement l'occasion de faire halte dans notre vie, de faire une pause durant les cultes, durant le partage biblique, au moment où nous sommes aussi avec nos frères et sœurs, même en famille, pour être conscients de tout ce que nous avons reçu de toi et aussi du fait que tu es devant nous pour nous dire n'aie pas peur, je vais encore être auprès de toi en relation avec toi pour te libérer, pour te guérir, pour te protéger, pour te porter. Merci Seigneur pour ta présence et ta relation vivante dans la vie de chacun de nous. Amen. Eh bien, on peut conclure avec le Notre Père. Alors, on a juste oublié pendant les annonces de préciser que, et ouais, merci Fabien, j'allais le dire, on a laissé des paniers pour l'offrande au fond sur la table. Donc n'hésitez pas à participer à la vie de la paroisse. Voilà, c'est juste à la sortie. Et nous voulons dire aussi à Fred un grand merci pour la préparation de ce
une bonne soirée. Bon week-end. Bon dimanche.